Salut à tous et bienvenue dans le premier essai des carcasses Schwalbe radiales sur full attack. Dans un pneu, la carcasse est composée de fils. Ils sont tous rangés parallèles les uns aux autres. Il y en a plusieurs épaisseurs. Les épaisseurs, habituellement, dans une carcasse, elles se croisent selon un angle de 45 degrés. Depuis quelque temps, Schwalbe a décidé de changer cet angle. Il passe à une grosse dizaine de degrés. Ça veut dire que d'un bord à l'autre du pneu, les fils prennent quasiment le chemin le plus direct. On se retrouve avec une carcasse dite radiale, comme on en trouve en automobile. Tout ça, je vais pas aller plus loin, je vous l'ai déjà illustré et largement détaillé sur Full Attack dans un article dédié qui est toujours dispo. Maintenant, il y a pas mal de questions qui se posent à ce sujet. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Quelle est la différence par rapport aux carcasses habituelles? À quelle pression ça se roule? Quels sont les profils? Quelles sont les solidités de carcasse? Et quelles sont les sections? Et quelles sont les gommes disponibles à la gamme Schwalbe? Et bien pour s'y retrouver, c'est le premier essai des carcasses Schwalbe radiales sur Full Attack. C'est parti! Forcément, quand il y a une nouveauté, il y a toujours une question qui se pose. Ok, sur le papier, c'est différent de ce à quoi on était habitué jusqu'à maintenant, mais sur le terrain, à l'usage, en action, est-ce qu'il y a une vraie différence? Et bien ça, c'est la première question à laquelle je vais répondre pour vous concernant les carcasses Schwalbe radiales. Oui, il y a une différence. Il y a clairement un effet waouh. On sent tout de suite la différence si on a l'opportunité de faire une expérience. Prenez le vélo que vous avez l'habitude de rouler, prenez des repères sur un terrain que vous connaissez bien, peut-être même celui où vous avez vos habitudes, puis montez une paire de pneus Schwalbe à carcasse radiale. Et ne changez rien, aucun réglage sur le vélo, et partez rouler avec les mêmes pressions de pneus. Là, l'effet waouh est instantané. Avec les carcasses conventionnelles, on a un pneu qui est très vif, qui est très réactif, mais qui est aussi un petit peu raide. C'est là qu'on peut ressentir des rendus du terrain, des cailloux, des racines, des petits mouvements de terrain qui dépassent. On les sent clairement dans les mains. On peut avoir un pneu qui vibre un petit peu, voire avoir la sensation d'une carcasse qui est un petit peu cartonnée. Quand le pneu arrive sur un obstacle, on peut avoir la sensation qu'il heurte l'obstacle ou qu'il tape dessus et rebondit. Quand on passe à la carcasse Schwalbe radiale, avec la même pression dedans, la différence est instantanée. Le pneu a beaucoup plus tendance à épouser la forme des rochers, des cailloux, des trous qui peuvent se présenter à lui. Dans les mains et dans les pieds, on a clairement une filtration du terrain. L'impression de confort est bien plus importante avec les carcasses Schwalbe radiales. Il y a l'impression de confort et il y a aussi l'impression d'adhérence. Il y a un gros gain en la matière. Plutôt que d'avoir un pneu qui a tendance à heurter, dont la pression au sol a tendance à varier parce que le terrain chahute la carcasse, sur une carcasse Schwalbe radiale, le pneu se conforme beaucoup plus au terrain, la pression au sol est beaucoup plus constante, la surface de contact est plus élargie et au final, on a une sensation de grippe bien plus importante. C'est l'effet waouh des carcasses Schwalbe radiales. Si vous avez l'occasion de faire l'expérience, je n'en doute pas une seule seconde, vous sentirez la différence. Bon. Est-ce que c'est parfait pour autant? Pas tout à fait. Je l'ai dit, une carcasse conventionnelle, ça peut être un petit peu instable, dans le sens où le pneu est assez vif et qu'il a parfois tendance à heurter un obstacle et faire guidonner instantanément. Il faut tenir un petit peu son cintre, son vélo, ses roues, ses lignes. Avec une carcasse radiale, on n'a pas ça. Par contre, à pression identique, on perd une partie de la lecture du terrain, aussi bien dans les mains que dans les pieds. Ça peut avoir son intérêt pour le confort de conduite, comme je l'ai dit, mais il y a parfois certains détails du sol qui ne nous parviennent pas, qui ne nous reviennent pas. Ce qui se passe aussi, c'est que les carcasses Schwalbe radiales se conforment au terrain, mais il y a parfois certains obstacles qui, eux, finissent quand même par déstabiliser la carcasse. Les pneus à carcasse Schwalbe radiale n'avalent pas tout non plus. Sauf que, où se situe cette limite entre on se conforme, on avale le terrain et ah bah non là c'est trop, on le restitue. Cette limite, on va avoir le sentiment qu'elle est un petit peu floue. On peut, parfois, se faire surprendre par quelque chose qui finit par déstabiliser la carcasse Schwalbe radiale, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Il y a une petite
imprédictabilité du comportement de la carcasse qui s'installe. Autant une carcasse conventionnelle peut avoir une imprécision dans le sens où elle peut faire rebondir d'un caillou à l'autre, ou d'une racine à l'autre, ou d'un trou à l'autre, autant la carcasse Schwalbe radiale, à pression équivalente, elle peut avoir une imprédictabilité, une imprécision beaucoup plus ronde. Elle peut avoir tendance à embarquer sur des trajectoires qui sont un petit peu plus larges, un petit peu plus amples que prévu. Et puis si parfois dans votre pilotage vous avez tendance à corriger votre trajectoire avec des petits coups de guidon un petit peu vifs pour serpenter entre les obstacles, sachez forcément qu'à pression constante, encore une fois, la carcasse Schwalbe radiale, elle va avoir tendance à gommer un petit peu ces corrections-là et à vous embarquer sur une trajectoire un petit peu plus large, un petit peu plus ronde que prévu. Mais tout ça, j'insiste depuis le début, c'est à pression constante, à pression identique, c'est-à-dire si vous roulez les carcasses Schwalbe radiales avec les pressions de pneus que vous avez l'habitude de rouler dans des carcasses habituelles, dans des carcasses conventionnelles. Sauf que, on peut jouer avec cette pression. Pourquoi pas après tout? On l'a dit au début, les carcasses Schwalbe radiales, à pression équivalente, elles offrent une sacrée marge de confort, de rigidité raideur et d'adhérence. On peut peut-être aller piocher un petit peu là-dedans. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel on pourrait jouer avec les réglages de suspension ou avec les roues, les jantes, les tensions de rayon qu'on a sur le vélo. Oui mais non. Parce que dans tous les cas, pour bien comprendre les carcasses Schwalbe radiales et tout ce que je vais vous suggérer après, il faut rester dans un raisonnement à partir des notions de chaîne de rigidité et raideur. Quand votre pneu est au sol et que votre vélo vous ramène un message de lecture du terrain, ça passe par toute une chaîne. Les pneus, les jantes, les rayons, les moyeux, la fourche, le jeu de direction, le cockpit, les poignées, tout ça, ça fait une chaîne. Si je parle de chaîne, c'est parce que chaque élément fait un maillon. Et que de toute façon, si on a un maillon qui a un comportement particulier, on aura beau renforcer tous les autres, à un moment donné, c'est ce maillon-là qui finira par tout prendre et qui finira par être le maillon faible. Or, les carcasses Schwalbe radiales, c'est pas le maillon faible de la chaîne. C'est simplement qu'on change le comportement d'un maillon et qu'il faut peut-être un petit peu ajuster le comportement de tous les maillons de la chaîne autour pour que l'ensemble soit homogène. Et quel est le paramètre sur lequel on peut jouer en priorité et en premier lieu avec une carcasse Schwalbe radiale? Eh ben c'est tout simplement la pression qu'on met dedans. Et là on en vient à la deuxième question qui se pose à propos des carcasses Schwalbe radiales. À quelle pression elles se roulent? Eh bien j'ai fait les essais sur le terrain et je peux vous donner des valeurs. Pour avoir une carcasse Schwalbe radiale qui ait un comportement identique à l'équivalent en carcasse conventionnelle, il faudrait mettre dedans environ 0,4 bar de plus. Si vous faites ça, vous effacez le gain d'adhérence et de confort et vous revenez à une carcasse qui se comporte comme les carcasses habituelles. Mais à quoi bon finalement? Si ce n'est peut-être de ne plus avoir sur le marché à disposition vos pneus à carcasse habituelle et que vous ayez trouvé la même gomme, le même profil mais en carcasse radiale et que vous vouliez ne rien changer. Ok. Mais les carcasses radiales peuvent apporter quelque chose, autant en tirer parti. Donc, il y a un certain compromis de pression à trouver. Pour ma part, je vous conseille de rouler les carcasses Schwalbe radiales 0,2 bar de plus que ce que vous mettriez dans une carcasse équivalente à structure conventionnelle. Avec ces 0,2 bar de plus, on gomme un petit défaut de la carcasse Schwalbe radiale à pression équivalente qui est de énormément se déformer, notamment dans les plus gros appuis. Si vous restez à la pression que vous avez l'habitude d'utiliser dans des carcasses conventionnelles, dans des gros virages relevés ou quand vraiment vous allez tasser le vélo, la carcasse Schwalbe radiale va avoir tendance à chasser un petit peu plus. Vous mettez 0,2 bar de plus dedans et vous êtes tranquille de ce côté-là. Pour autant, avec cette pression supplémentaire, vous avez certes un petit peu entamé le capital de gain en adhérence et en confort, mais pas totalement. Avec 0,2 bar de plus dans une carcasse Schwalbe radiale, vous bénéficiez toujours de son gain en adhérence et de son gain en confort. Mais elle se tient. Bon, mais au final, si on se replace dans cette logique de chaîne de rigidité raideur, on roule la carcasse Schwalbe radiale avec un petit peu plus de pression que d'habitude, mais pour autant, je vous ai dit qu'on n'en venait pas à revenir à l'équivalent d'une carcasse conventionnelle. Ça veut dire qu'on a assoupli un petit peu le comportement de la carcasse, qu'on a un rendu qui est moins raide,
Mais par contre, ça veut dire qu'on a un petit peu plus de pression. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui rebondit un petit peu plus. Mais dans la chaîne de rigidité Raider dont on parle, il y a des suspensions qui entrent en jeu. Et là, c'est intéressant, parce que si on a quelque chose qui rebondit un petit peu plus, et qui finalement vibre un petit peu plus, transmet un petit peu plus de mouvement, pourquoi pas utiliser les suspensions pour ça? En l'occurrence, pourquoi pas utiliser un petit peu plus de frein en compression? Finalement, si la carcasse transmet un petit peu plus du terrain, autant que ce soit les suspensions qui s'en chargent. Pourquoi? Parce que finalement, une carcasse de pneu, c'est toujours ni plus ni moins qu'un ballon d'air. Et un ballon d'air, ça passe son temps à rebondir. Donc finalement, ce que je dis là, c'est qu'une carcasse Schwalbe radiale, qu'on roule avec 0,2 bar de plus, c'est aussi l'occasion d'avoir une influence sur toute la chaîne de rigidité Raider et de rouler avec un petit peu plus de frein en compression. Mais un petit peu plus de frein en compression, c'est un petit peu plus d'amortissement, et un petit peu plus d'amortissement, c'est un petit peu plus de contrôle. En clair, je suis en train de vous dire qu'avec une carcasse conventionnelle qui est un petit peu raide, qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu cartonnée, pour avoir un bon grip, un bon confort, une bonne sensibilité, on est obligé de rouler les suspensions avec de la compression très ouverte. Mais si on roule avec une carcasse Schwalbe radiale, finalement, le pneu fait un travail différent, et ce qu'on essayait de demander aux suspensions pour compenser, finalement, on n'a plus besoin de leur demander, et on peut les mettre en œuvre sur leur fonction première, c'est-à-dire l'amortissement, en compression. Banco! C'est bon à prendre. Pour vous donner une idée, en termes de suspension, sur du Fox ou du RockShox, ça peut amener à rouler avec 2, 3, 4 clics de compression basse vitesse supplémentaire. Suivant les terrains et suivant les suspensions que vous avez, et suivant l'attente que vous avez, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est quelque chose qui est très en phase avec toute la nouvelle génération de suspensions qui arrive sur le marché, que ce soit chez Fox, chez RockShox, chez Boss, chez Formula, chez Öhlins, où clairement l'amortissement, on peut le mettre à profit parce que les dernières cartouches sont capables de générer plus de frein en compression sans faire grimper la raideur en flèche. Les carcasses Schwalbe radiales, elles vont bien avec ça. Bon, c'est pas mal finalement. On a déjà répondu à 2 questions. Est-ce qu'il y a une vraie différence sur le terrain? Oui. Et comment on ajuste les réglages du vélo autour des carcasses Schwalbe radiales? Bon, mais si vous avez l'occasion de mettre le nez dans le catalogue Schwalbe, vous verrez que ces nouvelles carcasses, elles sont en train de se répandre dans la gamme. Il y a différents profils, différentes gommes, différentes carcasses. Quand je dis carcasse, c'est différentes solidités de carcasse avec des nombres de plis différents et des renforts différents et des poids qui sont à la fin différents. Et quelque part, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Si je vous laissais là et que je vous disais, allez-y maintenant, mettez le nez dans le catalogue Schwalbe et choisissez les pneus qu'il vous faut, il y a encore un petit peu de chemin et il y a encore quelques questions qui se posent avant de trouver la paire qui va bien. On va continuer et on va apporter des réponses. La première question qui se pose, c'est quelle est la différence entre les différents profils de pneus qui sont développés sur la base de la carcasse Schwalbe radiale. À l'heure où je vous parle, il y a 2 principaux profils. Le Magic Mary, qui était déjà à la gamme avant, et l'Albert, qui est un profil de cramponnage spécifiquement développé pour aller avec la carcasse Schwalbe radiale. Quelle est la différence entre les deux? Pareil, j'ai eu l'occasion de les comparer et de me faire une idée. Le Magic Mary, c'est un pneu qui est très directionnel. J'entends par là que son cramponnage est très développé et que ses crampons ont tendance à aller mordre le sol. C'est un pneu terrain mixte qui va aussi bien à des conditions sèches avec un terrain un petit peu meuble que des conditions plus humides avec là aussi un terrain ramolli par l'humidité. Mais dans tous les cas, on sent que c'est un profil qui a été développé pour s'accrocher au terrain. Or, on l'a dit, la carcasse Schwalbe radiale, elle est un petit peu plus molle, un petit peu plus mouvante que son équivalent conventionnel. Donc le Magic Mary, dans tous les cas, ça fait un pneu très directionnel, dans le sens où il est planté sur sa trajectoire, et que si on veut mettre des petits coups de guidon pour corriger, on sent bien que le profil de pneu a tendance à de toute façon embarquer l'ensemble sur la ligne qui avait été choisie. Et on sent bien que la carcasse en dessous, elle est un petit peu en train d'essayer de faire le lien entre les crampons qui sont pris au sol et la roue au-dessus qui demande autre chose. Si je précise ça, c'est parce que c'est l'observation clé qui fait que, grosso modo, le Magic Mary, c'est plutôt un pneu que je vois dans un usage bike park avec ses carcasses radiales. Quand je dis bike park, c'est peut-être plutôt même dans un pilotage où on choisit une ligne, on la tient. Et au bout, on plante un bel appui
pour faire changer de direction. Il faut plutôt avoir ce type de pilotage-là pour aller avec le Magic Mari. L'autre chose, et je vous en ai parlé, c'est que pour moi, le Magic Mari, il a des crampons un petit peu plus proéminents, des crampons qui vont un petit peu plus creuser dans le sol, et que si vous êtes sur un terrain qui est plutôt meuble, au sens large du terme, c'est le profil qui va le mieux convenir. Quand je dis au sens large, c'est parce que forcément, quand on dit terrain meuble, on pense tout de suite à terrain un petit peu humide, à terre fraîche, mais ça peut aussi être la poussière d'un bike park, ça peut aussi être toute la gravette qui recouvre certains chemins qui sont pas énormément roulés. Je vous dis ça, je reviens du Grand Rallye. Grand Rallye, aventure VTT itinérante de 5 jours dans le Haut-Verdon, durant laquelle on roule des chemins qui font partie de la trace officielle de la Transverdon et qui sont régulièrement roulés, mais durant laquelle on roule aussi sur des chemins que l'orga vient tout juste de rouvrir pour l'événement. Des chemins qui sont pas roulés, des chemins qui sont très frais, des chemins sur lesquels il y a de la petite gravette. Et ben dans ces cas-là, le Magic Mari peut être intéressant parce qu'il a des crampons qui vont un petit peu plus croquer le sol. L'Albert, lui, il est vraiment différent de ça. Au freinage, on sent un pneu qui est beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'on peut freiner, mettre en appui le pneu, et pour autant, si on a besoin de faire une petite correction de trajectoire, l'Albert, lui, il n'est pas verrouillé au sol. Et ça, quelque part, si on est dans une notion de pilotage à vue, à découverte, sur un sentier qu'on connaît pas, et qu'il faut pouvoir réagir dans l'instant pour corriger la trajectoire, c'est l'Albert qu'il faut. On sent que le profil des crampons se fait un petit peu oublier. On sent clairement avec l'Albert que c'est l'ensemble, le profil des crampons et la carcasse qui s'expriment. L'autre différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de crampons et qu'on sent que sur l'Albert, la répartition de la pression de contact au sol est beaucoup plus homogène sur toute la surface de contact. On n'a pas ce sentiment d'avoir des crampons qui en prennent plein la gueule et d'une carcasse qui est très raide et qui fait tout faire au profil de pneu. Là, on sent que la carcasse et le profil de pneu travaillent de manière homogène et ça travaille ensemble. Ça fait un pneu qui a un comportement beaucoup plus constant, même sur des chemins où la surface va changer. On va passer de la terre à de l'argile, à du rocher, à de la racine, à du caillou, etc., etc. Le pneu a un comportement beaucoup plus constant d'un terrain à l'autre, d'une section à l'autre, d'un trail à l'autre, d'une montagne ou d'un versant à l'autre. Dans tous les cas, le seul moment où il est mis en défaut, c'est quand le sol est un petit peu meuble sur une partie et qu'il faudrait que les crampons réussissent à aller grappiller, à aller atteindre le sol plus dur en dessous. Là, on sent forcément qu'il y a plus de crampons et que c'est un petit peu plus difficile pour l'Albert d'aller chercher le terrain vraiment dur, là où on trouve le vrai appui. Il y a des moments où il excelle, notamment sur des terrains très compacts, très durs. Du rocher, des dalles de rocher, de la terre très sèche sans rien dessus, ou des racines qui traversent la piste dans un sous-bois très sec et où la terre a commencé à craqueler. Là, clairement, c'est un terrain sur lequel le Albert excelle. Je vous dirais que tant que le Albert n'a pas besoin de mettre à profit ses crampons qui sont assez rapprochés pour aller creuser dans le sol, banco. Je vous dirais aussi que le Albert, il est très roulant. Ce qui m'amène à vous dire que finalement, s'il fallait choisir, je vous dirais plutôt Magic Mari en pneu avant, Albert en pneu arrière. Le plus directif et le plus accrocheur à l'avant, le plus roulant derrière. C'est peut-être la configuration la plus passe-partout s'il faut choisir dans le catalogue Schwalbe et se composer la meilleure paire de pneus pour passer partout. Après, avec le détail de ce que je vous ai donné sur chaque profil, Albert et Magic Mari, à vous de composer. Si vous voulez du full bike park, du full grip avant-arrière au freinage et dans les courbes, Magic Mari devant derrière. Si vous voulez du full roulant plus all mountain, eh ben vous mettez Albert devant derrière. Pour ma part, j'ai passé l'hiver avec sur le Commencal Meta V5 qu'on a en base d'essai. C'est quand même très intéressant dans une bonne partie des cas, même en hiver, même quand le terrain est un petit peu humide. Si vous avez un terrain qui est un petit peu, on va dire, argileux et qui fait pâte à modeler sans coller, l'Albert il passe bien aussi. Mais à partir du moment où vous avez un terrain un petit peu collant, où il faut débourrer et où il faut aller diguer un petit peu, où il faut que les crampons aillent un peu creuser dans le sol, Magic Mari à l'avant, ça peut être bien. Ce que je vous ai dit là sur les profils, c'est une chose. Mais quelque part, c'est un raisonnement à carcasse constante, à carcasse équivalente. Mais au catalogue Schwalbe, il y a aussi différentes carcasses radiales disponibles. J'entends par là différentes carcasses dans le sens où la carcasse trail a moins de plis de fil que la carcasse Gravity. Tout est dans le nom.
Carcass Trail, c'est plutôt pour une pratique trail, et Carcass Gravity, c'est plus pour une pratique engagée. Sauf que vous comme moi, vous savez bien qu'on est parfois, voire même souvent, dans une pratique qui se situe un petit peu entre les deux, et que en fonction de notre pilotage, si on peut monter une carcasse un petit peu plus légère pour gagner du rendement, de la légèreté et quelques grammes sur le vélo, il y en a certains d'entre nous qui sont toujours tentés de ça. Et à l'inverse, il y en a qui vont se dire peut-être que bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carcasse Gravity et de me la traîner tout le temps le dimanche quand je vais rouler avec les potes? Pour ça aussi, j'ai des retours à vous faire. Déjà au montage, la différence entre les deux carcasses, Trail et Gravity, elle se voit à l'œil, il n'y a même pas besoin de toucher les pneus. Tant qu'ils sont pas gonflés, on voit clairement la différence sur les flancs. La carcasse Trail, elle fait des petites vaguelettes assez régulières. On sent qu'elle est fine, alors que la carcasse Gravity, elle est lisse. Il n'y a aucun pli. Elle est plus épaisse. Et ça se confirme bien sûr au toucher, comme sur la balance. Mais sur le terrain, ça dit quoi? Et quand est-ce qu'on peut choisir l'une? Quand est-ce qu'on peut choisir l'autre? Eh bien, si vous roulez avec des carcasses Trail et que vous vous demandez ce qu'en termes de comportement une carcasse Gravity peut apporter, c'est simple. Roulez vos carcasses Trail avec 0.1, 0.2, 0.15 barres de plus dedans et vous aurez une idée du comportement de la carcasse Gravity, de la stabilité et de la lecture de terrain que la carcasse Gravity apporte en plus. En fonctionnement, une carcasse Gravity, c'est plus stable, ça se tient mieux, ça rend un petit peu plus le terrain, comme si vous rouliez votre carcasse Trail 0.15 barres de plus dedans. C'est un premier bon repère. Parce que, par exemple, si vous avez l'impression de rouler déjà avec beaucoup de pression dans des carcasses Trail, pour que ça se tienne dans les appuis ou pour pas crever, envisagez peut-être de passer sur une carcasse Super Gravity. Ça vous fera descendre 0.20 en pression pour une solidité accrue et pour une précision et un maintien de pilotage équivalent. C'est peut-être ça de gagner. D'autant plus quand on a à l'esprit le gain d'adhérence et de confort que procure une carcasse radiale. Dans l'autre sens, je vais pas m'attarder. À un moment donné, tout le monde se fait idée de ce que 100, 150, 200 grammes de moins sur une carcasse de pneus, en termes de comportement, en termes de rendement, ça peut apporter. Mais en termes d'instabilité aussi. Si vous roulez avec des carcasses Gravity et que vous vous demandez ce que ça peut donner une carcasse Trail, eh ben, retirez 0,15 barres dans vos pneus et voyez si le comportement qu'ils apportent vous semble intéressant ou pas. Si vous avez l'impression que c'est un peu instable, ben, vous saurez que la carcasse Trail, il faudra la rouler avec un petit peu plus de pression. De toute façon, si vous voulez quelque chose qui se tient, en plus d'être quelque chose qui est solide, bah, c'est vers la carcasse Gravity qu'il faut aller voir. Alors, je suis pas forcément fan de ça, mais il y a aussi une autre solution qui peut être intéressante, c'est de rouler une carcasse plutôt légère devant, Trail, et une carcasse plus renforcée à l'arrière, Super Gravity. C'est assez cohérent. Surtout avec la valeur des 0.15 dont je viens de vous parler, on arrive à avoir des montages qui sont assez intéressants. Parfois, il y a trop d'écart entre les deux et on se retrouve avec un vélo qui se comporte pas de la même manière devant-derrière. Il faut peut-être corriger un petit peu avec les suspensions ou dans le montage. C'est pas toujours super. Et moi, perso, je suis pas vraiment fan de ça. Je préfère avoir quelque chose de très homogène, à moins d'avoir un vélo qui vraiment exige de différencier le train avant, le train arrière. Mais là, pour le coup, quand on met carcasse Super Trail devant, Super Gravity derrière, il y a une certaine cohérence. Je vous dirais qu'il y a plus de cohérence si vous faites ça avec de toute façon deux carcasses radiales, une devant, une derrière, que si vous commencez à rouler avec une carcasse radiale sur une roue et une carcasse conventionnelle sur l'autre. Ça aussi j'ai essayé, là je suis moins fan. Là on retombe dans l'écart un petit peu trop prononcé à mon goût dont je vous parlais juste avant. Alors si on résume, on a parlé comportement, on a parlé pression, on a parlé profil de pneu, on a parlé carcasse, on a pas mal avancé sur le sujet, mais il nous reste encore quelques paramètres à régler. 2. La section et la gomme. La section, on va aller assez rapidement. J'ai eu des pneus en 2.5 et des pneus en 2.6 à l'essai. Je les ai tous montés sur la même jante avec la même pression dedans. Pour comparer. Bien sûr, j'ai comparé à carcasse équivalente. Et ben, je vais vous donner des valeurs. Sur une jante de 30 mm entre crochets avec une pression de 1.4 bar dedans, il y a 1,5 mm de largeur de différence entre les pneus en 2.5 et les pneus en 2.6. Alors forcément, si vous avez un cadre avec un dégagement assez limité, choisissez la section la plus fine. Ça sera toujours ça de gagner dans les conditions les plus compliquées, quand il y a de la boue, quand ça colle, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir roulé les deux sur le terrain, il n'y a pas un monde d'écart entre une carcasse en 2.5 et une carcasse en 2.6. Donc, mon conseil,
au moment d'acheter, si la section que vous vouliez privilégier est pas disponible, c'est pas un no-go. Vous pouvez aller sur l'autre section. À moins, encore une fois, d'avoir un problème d'encombrement sur son vélo et d'être au millimètre. Je veux dire, si vous visiez le 2.6 en vous disant « Ouais, c'est plus gros, je vais avoir plus de confort, le 2.5, ça m'ennuie », non, prenez le 2.5. Il n'y a pas un monde d'écart. Non, par contre, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est la gomme, la tendresse de la gomme. Chez Schwalbe, sur les pneus dont on parle, on est surtout concerné par les gommes avec la petite bande orange, les gommes soft, et par celles avec la petite bande violette, les gommes ultra soft. Sur le terrain, il n'y a pas de surprise, parce que les gommes dont je vous parle là, je veux dire, c'est les gommes Adix Schwalbe. Ça fait un moment qu'elles sont là. Ça y est, le code couleur Schwalbe et à quoi correspondent chacune, on s'y est habitué, on le sait. Et si vous avez déjà roulé des pneus Schwalbe, vous ne serez pas perdu, c'est les mêmes gommes. Par contre, il y a une petite nuance. Pour moi, sur un pneu comme le Magic Mari, où le profil des crampons est prépondérant ou prend un petit peu le dessus sur le comportement du pneu, qui dit profil de crampon dit surface de contact, flanc des crampons qui accrochent le sol, qui sont mis à profit. On sent une différence sur un pneu avant entre une gomme soft, orange, et une gomme super soft, violette. À la roue arrière, on sait clairement que la gomme violette, mais elle s'évapore au premier freinage, quoi. Enfin, il y a quelques années de ça, j'avais fait le grand rallye avec une gomme violette à l'arrière. Au bout de 2 jours, il n'y avait plus de crampons, et les 3 derniers jours, un vélo qui faisait la truite dans les freinages, quoi. C'est la gomme orange à l'arrière dans tous les cas, que ce soit avec un Magic Mari ou avec un Albert. Maintenant, il y a une petite chose quand même, c'est que l'Albert, je vous ai dit, il a un comportement avec la carcasse radiale qui est très constant et qui épouse énormément le terrain. Et il a ce comportement de manière telle que finalement, j'ai fait l'essai back-to-back, quand on monte la gomme violette super tendre devant avec un Albert, on trouve pas une grosse différence par rapport au même Albert, même carcasse, même pression, même roue, même vélo, même réglage, mais avec la gomme orange. Donc je vous dirais que pour une roue avant, sur un Magic Mari, le choix de la gomme est important, et il faut plutôt tendre vers la gomme violette. Je vous dirais que pour une roue arrière, quel que soit le pneu, mettez la gomme orange, c'est celle qui est la plus durable. Et je vous dirais que pour un Albert, un peu comme les sections, si vous êtes en train de commander une paire de pneus et que malheureusement la gomme hyper soft, la super soft violette est pas dispo pour monter à la roue avant, vous pouvez tenter la gomme orange, ça fonctionne quand même très très bien. Bon bah voilà, différence à l'usage, pression à utiliser, comment ajuster les réglages du vélo autour, les profils, les sections, les gommes, les carcasses. On a quand même bien dégrossi le sujet. En tout cas, si vous avez encore des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas en commentaire. À la suite de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci de votre attention. C'était le premier essai des carcasses Schwalbe radiales sur Full Attack. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!